de Cocios. Bonsoir mes nobles, mes noblesses. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. C'est mon histoire et j'ai vécu ça avec cette fille. Bon, en ce temps-là, moi, je ne suis même pas venue encore en France. J'étais encore en Afrique. Je faisais import-export dans les autres pays de l'Afrique. Entre Togo, Bénin, en traversant par Nigeria pour aller au Cameroun. Et revenait, frontière Gabon, entre Gabon là-bas, et revenait, et retournait en Côte d'Ivoire. Et la première fois que je partais en Côte d'Ivoire même, c'était 1998-99. Bon, les deux années là me trompent un peu parce que ça n'a pas duré longtemps avant que je suis venue en France. Je suis venue en France le 1919. C'était en mois de juin. Le 19 juin 1979, c'est ce que je voulais écrire, que je suis venue en France. Il y a de cela 25 ans bientôt. Donc, et la fille, elle s'appelait, je pense qu'elle vit encore, hein, puisque j'ai perdu ses nouvelles. Je fais cette vidéo et en plus, si elle m'entend en ce moment, elle peut me contacter. On pouvait faire quelque chose. Elle revenait de la France. Elle est venue en France comme fille au père. Elle est restée chez les gens. Après, on commençait à la monter la tête. Oui, ce qu'on te paye, c'est petit, ceci, ça. Alors que c'est cette famille-là qui sont partis jusqu'au Togo faire tous ces papiers pour l'amener en France. Les gens ne savent pas ce que ça coûte pour faire le papier à quelqu'un. Même si tu viens ici, on te dit que la personne profite de toi. Reste humble. Après, tu te cherches. Donc, comme on l'a monté la tête, elle a commencé aussi à dire « Ouais, il faut que vous me rajoutez de l'argent. » Elle dit qu'on l'a payé 70 000 francs CFA. Ça dit l'argent qu'on l'a payé ici à cette époque-là, c'est l'équivalent de 70 000 francs CFA. Donc, elle a économisé jusqu'à... Elle est rentrée avec 1 million quelque chose. Elle a construit la maison de sa grand-mère au village. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, à Kofa, à Kouvi, à Kofa, si tu m'entends en ce moment, si tu es encore en Côte d'Ivoire, parce que c'est en Côte d'Ivoire qu'on est parti. On a fait connaissance dans le bus. Et tu m'avais raconté ton histoire. Tu es venu en France. Que la France, là, que les gens voient là. Aïe, de l'eau. Aïe, de l'eau. Donc, on va dans Benabe. Et yo, bosso France. On a goïma. Aïe, de. C'est vrai. Aïe, c'est vrai. Mais quand tu t'accroches, tu t'en sors toujours. Parce que tout ce que moi j'ai eu aujourd'hui, bah, en Afrique, je faisais des grands commerces. Mais je ne pouvais pas l'avoir. Il faut dire la vérité. C'est toujours mieux que de rester au pays. Rester au pays, ce n'est pas que c'est mal. Hein. Il y a des gens qui s'en sortent même très bien. Même plus que nous qui sommes ici. Certes. Mais ceux-là sont minoritaires. Surtout au Togo. Peut-être si tu es dans le gouvernement, des choses comme ça. Sinon, simple comme ça que tu as fait les études, tu es sorti, tu cherches le travail. Tu vas travailler, on va te payer combien? 50 000, 60 000, 30 000 même. 30 000 même. Oui, moi j'ai ma fille qui a bac plus 6, qui a travaillé pour 30 000, juste pour faire quelque chose, parce que c'est moi qui l'ai envoyé encore l'argent pour vivre. Mais pour me faire plaisir, pour dire que maman, moi je ne croise pas les bras, même si je n'ai pas trouvé de travail à mon niveau, je vais travailler. 30 000 francs CFA. Et même pour qu'on la paye, même, c'est compliqué. Alors que quand moi je pars en Afrique, où je suis ici, j'ai une domestique là-bas, je paye 30 000, 35 000. Vous voyez? Ma fille est partie travailler dans un bureau pour 30 000. Voilà. Donc, c'est toujours mieux ici que là-bas. Si tu sais comment s'y prendre. Ça n'a pas été facile pour moi ici. J'ai dormi dans la rue à la Belle Étoile et tout. Je me suis accrochée. Aujourd'hui, j'ai un toit au pays et j'ai un toit ici. Donc, c'est ce que je veux dire par là que à Kofa, c'est parce que tu ne t'es pas accroché. Les gens t'ont monté la tête. Mais ceux-là qui t'ont monté la tête aujourd'hui, toi, tu te retrouves au pays. Et déjà, tu m'as parlé aussi une histoire que tu avais ton copain. Que ton copain disait, il ne faut pas me laisser, ceci. Quand tu étais ici, tu avais de la valeur devant lui. Et quand elle est rentrée, vous savez, les nobles, ce que le copain a fait, le copain a dit, ah bon, comment tu es rentré encore? N'est-ce pas, on a dit qu'on devait te renouveler encore ton contrat. Ils sont venus te laisser. En tout cas, moi, je ne veux plus de toi. Donc, elle a eu 2 chagrins. Son travail qu'on l'a laissé comme ça sur le carreau.
Les 70 000, elle disait que c'était petit, mais c'était quand même beaucoup parce qu'en ce temps-là, à Lomé, on faisait le bon à 8 000, 6 000 et 7 000. C'était pas, ce n'est même pas 20 000. Donc, on l'a donné 70 000 ici, c'est vrai, pour la vie d'ici. Mais elle était à la maison, chez ces gens-là, logée, nourrie, blanchie. Elle s'occupait de ses 3 enfants. C'est vrai. Ceux-là qui ont dépensé sur toi doivent profiter aussi un peu de toi. C'est donnant-donnant. Il ne faut pas trop regarder ça si tu veux t'en sortir dans la vie. La leçon de vie que je vais donner là-dedans, c'est que n'écarquillez pas toujours les yeux pour écouter ceux-là qui vous conseillent mal. Parce qu'on a toujours le yin et yang en nous. Tu sais que ce qui est mal et ce qui est bien. Ceux-là qui te conseillent comme ça, est-ce qu'ils vont te récupérer chez eux? Non. Quand tu as commencé à écarquiller les yeux, on est parti te laisser en Afrique. Et tu m'as dit que tu partais en Côte d'Ivoire pour aller encore travailler comme domestique. Tu avais déjà 25 ans passé, 26e année. Ton copain aussi t'a largué parce que tu as quitté la France bredouille, tu es rentré. Lui, il croyait que tu allais faire comme tout le monde. Dès que tu finis, après, tu t'insères dans la vie ici et puis tu viens le chercher. C'est ce qu'il cherchait. Et si tu faisais même ça, il allait te quitter même étant en France. C'est comme ça. Il y a beaucoup qui le font aussi. Côté femme ou homme. Hein. Maintenant, tu as dit, de comme va non, avec pour cloter. J'ai dit, mais comment tu es venu en France et tu t'es pas cherché jusqu'à tu es revenu. Il dit, non, de comme non, avec pour cloter, de konyam non, avec pour cloter, de non, avec pour cloter. Chaque fois, c'est ce que tu me disais. Mais non, tu peux rester dans le pocloté de ces gens-là. Soumission quand même, mais en te cherchant. Parce qu'eux, ils ne sont pas à la maison. Madame et monsieur travaillent. Les enfants, tu les amènes à l'école. Tu as toujours un répit pour toi, pour te chercher, te faire belle. Raconter un nom digne de ce nom-là. Regarde le va-nu-pied que tu avais laissé au pays, que c'est ton copain, ton copain. Quand je dis va-nu-pied parce que quand tu es retourné, il t'a largué comme un chiffon. Donc, ça m'a un peu... Je suis une femme. Ça m'a heurté, c'est pour cela que je dis comme ça. Ce n'est pas obligatoirement qu'il est va-nu-pied, il était étudiant. Mais tu es retourné et il t'a largué que si toi tu es retourné de cette manière-là, lui ne veut plus de toi. C'est méchant. C'est méchant. Donc le gars là s'est accroché à toi seulement parce que tu es parti en France pour que tu viennes le chercher. Et toi, tu es resté dans le ploté de Koumonowabe plotelo, de Koumonowabe plotelo. Et après, on t'a largué en Afrique et ils sont partis. Et tu partais encore en Côte d'Ivoire pour te chercher, pour chercher encore le travail comme domestique. Et les gens là, même que tu es parti chercher là-bas, tu ne les as pas retrouvés. J'étais obligée de me loger chez mon cousin avec toi pendant 1 mois passé. Avant que le courrier que tu as fait, parce qu'en ce temps-là, le téléphone portable, il n'y en avait pas couramment. Hein. C'est les gens qui ont de l'argent, il faut 300, 500 000 pour avoir le téléphone portable en Afrique en ce temps-là. Ça ne courait pas dans la rue. Nous, on n'en avait pas. Moi, je n'en avais pas, malgré que je faisais le grand commerce. Je vais dire que ma position n'était pas mal en ce temps-là, mais je n'avais pas le téléphone portable. Voilà. Et on était obligé d'écrire à l'adresse de ces gens-là. C'est 1 mois après que ton frère est venu à Kofa le vodelo. À Kofa, Kofa va dire Abidjan. Mais il y a Kofa le vodé. C'est ce que le gars disait le jour-là. Et il est venu te chercher. On est parti voir chez eux. Ils étaient à 3 dans une chambre là-bas à Cocody. Bon, c'était une maison propre quand même. Mais une chambre, ils étaient dedans. Ils se cherchaient aussi. Ils faisaient le petit boulot. Et tu es parti sur les jours là-bas. Je ne sais pas comment c'est fini. Mais franchement, si tu m'entends en ce moment, c'est Odette. Et je te dis coucou. Et tu me diras qu'est-ce que tu es devenu. Si on peut encore faire quelque chose, parce qu'après cela que moi j'ai fait mes papiers, je suis venu en France, j'ai souffert, c'est vrai. Mais je me suis accrochée et aujourd'hui, je suis posée. D'accord? Bon, débocios. À Kofa, si tu m'entends en ce moment, je ne sais pas si tu es toujours resté en Côte d'Ivoire, peut-être marié là-bas ou je ne sais pas ce que tu es devenu. Fais-moi signe. Tu peux aller sur ma page, tu vas trouver mon numéro. Bye.